Je suis Charlotte Herben, je suis sculpteur, céramiste. Je suis née aux Pays-Bas et donc je suis néerlandaise et je suis arrivée en France en étant jeune fille au pair et voilà, donc c'est comme ça que je suis restée. J'ai visité donc pas mal d'expositions à Paris et quand je suis arrivée, j'étais jeune, je n'avais pas vraiment l'intention de faire des études d'art. Quand j'étais au Louvre et dans la partie sumérien, j'ai senti physiquement une telle énergie, un tel courant qui m'a traversée. J'étais tellement la vision en fait de voir de l'art et c'est là où j'ai décidé c'est la sculpture que je veux faire. Ces formes qui m'ont vraiment fait vibrer quoi. Des études de céramique, donc c'était à l'école des arts appliqués et ensuite j'ai suivi donc le parcours aux Beaux-Arts en sculpture, toujours autour de la terre. J'étais plutôt en révolte contre la création d'un objet qu'on pouvait posséder pour mettre dans un intérieur à la maison. Je voulais vraiment investir dans les lieux. Le lien avec le corps et ça s'est développé jusqu'à maintenant où il y a toujours le corps qui est très présent. Pour moi, le fil rouge, c'est vraiment le corps et la condition de l'homme. C'est dans sa vie quotidienne comment il crée tous ces objets dont il devient un esclave. En fait, il a beaucoup de besoins de confort. Il est moins adapté, de moins en moins adapté à la vie, de plus qu'il évolue en fait dans la technologie. Contrairement aux animaux qui ont des capacités vraiment de se débrouiller tout seuls. Et ça revient beaucoup dans mon travail, cette idée de dépendance du confort et de se sentir protégé. Les hommes font partie de la nature, de me consoler plutôt avec tout ce qui se passe dans notre monde, comme les guerres. J'étais beaucoup dans la forêt pour me promener, j'ai ramassé des morceaux et les morceaux de bois, ils m'ont parlé une façon ou une autre du corps humain. Je cherchais quelque chose dans le lien avec le corps. Pour moi, en fait, c'était une oralité dans le bois que je reconnaissais dans le corps. J'ai vraiment cherché à marier le lien entre le corps de l'être humain et le bois, que ça soit au niveau de sa texture comme la peau, comme l'écorce de l'arbre, ou bien dans la forme de l'architecture ou de l'architecture du corps, physiquement. Pour moi, l'art m'amène à la quête. Trouver en moi le lieu, je trouve le lien avec l'univers qui se renaît sans cesse. L'idée pour moi de l'éphémère, par exemple les installations éphémères, c'était pour moi aussi un acte de rébellion. Je voulais justement créer des éléments qui font partie de la nature, qui peut-être se dégradent ou qui ne résistent pas avec le temps, et qui s'intègrent dans la nature ou dans un paysage et qui disparaissent petit à petit vers l'existence, peut-être le lien avec l'incarnation, c'est-à-dire d'où on vient, où on va, et que cette question elle est tout le temps renouvelée et puis qu'elle est connectée aussi avec nos rêves et nos fantasmes quelque part. À l'époque où je travaillais beaucoup avec des vêtements, j'avais des sacs avec des vêtements et un jour il y avait un manteau de fausse fourrure. Notre façon d'imiter la nature, tu vois que les enfants jouent avec des nounours et en fait un ours c'est l'animal dangereux. Ça m'a fait vraiment réfléchir sur la façon comment l'homme il est avec la nature, c'est-à-dire qu'il veut soumettre la nature, il veut la maîtriser. Et donc cette manière en fait aussi de domestiquer des animaux et de maîtriser tout ça, que l'homme il est vraiment dans une action de coloniser. Toutes les bustes qui se trouvent autour de nous, je trouve qu'ils ont quelque chose d'un trophée justement, d'avoir une victoire sur la mort. Quand je trouve des morceaux de bois dans la forêt, je les ramasse et j'interviens jamais dessus. Je le coupe pas, je les collectionne, je les laisse. La forme aussi, ça m'a donné une idée, comme si c'est le cerveau. L'homme, il dit souvent que l'être humain a deux cerveaux, une dans la tête. Pour moi, l'enjeu, c'est peut-être
de parler des choses assez sérieuses, très sérieuses, mais de ne pas prendre au sérieux moi-même. Justement, souvent un regard un peu humoristique et avec un détachement sur les choses que je crée. La réaction des gens quand ils sont spectateurs de mes œuvres, quand ils regardent, et quand je vois dans les yeux les images éventuellement qu'eux ils peuvent recevoir, pour moi c'est la plus grande joie. Dans le regard de l'autre, en fait, l'œuvre là, il est fini, il est complet. Pour moi, il est aussi un grand joie d'entendre des réactions des gens, qu'est-ce qu'ils voient dans une œuvre, et souvent ça peut être complètement différent de ce que j'ai voulu exprimer, et c'est ça qui est intéressant.